Je suis choqué de voir sur Internet, par exemple, le nombre de personnes qui critiquent les hommes de Dieu pour toutes sortes de raisons. Soit parce que le prêche n'était pas parfait, les explications données un peu incomplètes, ou sa façon de faire qui pouvait être mise en cause. Bien sûr, je ne parle pas ici des loups dans les églises, des faux pasteurs, des loups déguisés en agneaux qui viennent pour tromper le peuple de Dieu, mais je parle de tous les autres, tous ceux qui mettent leur cœur à servir le Seigneur et à apporter la lumière aux brebis du Seigneur. Nous voyons ça sur Internet, mais nous voyons ça aussi dans les églises où la critique va bon train et souvent de façon assez injustifiée. J'aimerais vous lire un passage de 1 Corinthiens 13 qui illustre bien notre condition actuelle. À partir du verset 8 jusqu'à la fin du chapitre. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, elles seront abolies, et les langues cesseront, et la science sera abolie. Car nous ne connaissons qu'imparfaitement, et nous ne prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait viendra, alors ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai abandonné ce qui était de l'enfant. Maintenant nous voyons par un miroir obscurément, mais alors nous verrons face à face. Maintenant je connais imparfaitement, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande d'elles est la charité. Et oui, nous sommes imparfaits, les uns et les autres. Toutes les brebis du Seigneur sont imparfaites, y compris les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs. Chacun de nous est imparfait et nous pouvons faire des erreurs. Nous ne connaissons qu'imparfaitement, dit la Bible. Un jour, nous verrons face à face, dit Paul. Alors plutôt que de passer du temps à se détruire les uns les autres, pourquoi ne pas passer ce temps à prier, à chercher la face de Dieu, à intercéder pour ces hommes de Dieu et à me leur montrer de l'amour, de la charité, agapé, car de tout ce qui a été cité tout à l'heure, le plus important est l'amour, dit la parole. Et c'est cette intercession vis-à-vis des hommes de Dieu qui va les amener à s'améliorer et à se rapprocher de plus en plus de la perfection. Alors un peu d'indulgence, beaucoup d'amour et le corps de Christ se portera beaucoup mieux. Il est dit dans la parole, veille sur ton cœur plus que tout. Et ce qui définit un homme de Dieu n'est pas la perfection de ce qu'il dit. Bien sûr, je ne parle pas des hérésies majeures importantes qui montrent que cet homme est trompé lui-même ou trompe les autres. Mais ce qui est important, c'est son cœur. Le cœur qui veut aider les autres à sortir de l'obscurité et à trouver le salut. Soyez bénis dans le nom de Jésus.